Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous en doutez, je suis toujours dans les essais Ariane 6, notamment à l'aube du tir à feu long du moteur Vulcain, et c'est pourquoi je ne peux pas expérimenter comme je voudrais, même si ça avance toujours bien en métropole, sur l'atelier. Alors du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler sécurité, mais cette fois-ci en étudiant des cas concrets, et voyons ensemble ce qu'il faut faire et ne pas faire en ce qui concerne le lancement de fusée amateur. Alors on commence tout de suite avec ce qui est pour moi le top du top, c'est-à-dire beaucoup d'espace, un sol non sec, une distance de sécurité convenable entre vous et votre fusée, ainsi qu'un allumage électrique, ce qui correspond en gros à ce type de projet, avec respectivement un classe G puis un classe J qui ont décollé. Ensuite vous avez aussi ce type de lancement qui est je trouve plus impressionnant que réellement dangereux et où les personnes sont encore une fois loin de leur fusée, en race campagne, tout en pratiquant sur un sol plutôt humide, donc ok. Par contre, seul bémol que je remarque ici, c'est l'allumage, mais je considère que la personne sait grosso modo de combien de temps elle dispose, alors pour moi ça reste possible tant que la zone est dégagée, et c'est le cas. En revanche, là où ça passe bien moins pour moi, c'est ce type de lancement, où on observe très clairement que les personnes sont beaucoup trop proches de leur fusée, et cela malgré le fait qu'ils lancent depuis un lieu totalement désert, mais pour le coup, ça ne suffit pas. Sinon, dans un autre genre, vous avez aussi ce type de lancement qui pourrait pourtant paraître plus réglementaire, mais qui est en fait on ne peut plus dangereux, d'une part pour ceux qui lancent juste là, pour les habitations juste à côté, mais également pour les voisins tout autour, donc non ok. Enfin pour terminer, et ce qui est pour moi le pire du pire, c'est ce genre de bêtises, où l'on remarque plein de choses qui ne vont pas, à savoir un champ relativement sec derrière la fusée, une absence de rampe pour stabiliser celle-ci, et pour finir des gens qui restent encore très proches après l'allumage, le tout évidemment accompagné de plusieurs chiens, pourquoi pas. Donc je le répète, mais faire des fusées, c'est se responsabiliser, surtout si vous n'évoluez pas en association, mais ce qui reste toutefois possible si vous appliquez quelques principes de base de sécurité, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, et qui sont en fait essentiels. Sinon, pour terminer cette séquence, à noter que pour tous ceux qui manqueraient d'espace pour pouvoir lancer leur projet, sachez que vous pourrez bientôt le faire depuis la ferme, où plusieurs hectares nous permettront de réaliser des tests en toute sécurité, et je vous tiens donc au courant dès que ce sera possible, je vous le promets. A très bientôt pour d'autres vidéos, soyez toujours prudents lors de vos essais, et je vous dis à plus.